Salut et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux ces derniers temps à me contacter en voulant savoir comment vous pouvez venir en Turquie, vous installer et travailler sans problème, vous voyez, sans souci avec l'immigration. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de répondre comme je peux. Désolé si je vais tuer beaucoup d'espoir, mais je pense qu'il faut que je vous dise la vérité sur la situation des travailleurs en Turquie. Alors installez-vous bien car on va commencer. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Stalin Gianni, je suis en Turquie, ça part déjà 3 ans au titre d'étudiant. Et je vais commencer cette vidéo en remontant un peu le temps. Sachez que bien avant, pour venir en Turquie, en tant que travailleur, vous pouviez venir avec un visa touristique ou bien un visa business. Et une fois ici, vous faites une carte de résidence sans problème. Donc vous arrivez avec peut-être un visa touristique de quelques semaines et arrivez ici, vous demandez à prolonger le séjour et ici donner donc des cartes de résidence touristique. Présentement donc, cela n'est plus possible. Si vous voulez donc venir en Turquie travailler, il vous faut un visa travailleur. Et vous allez constater sur la toile, ça ne parle jamais de visa travail pour la Turquie. Et ce n'est pas pour rien. Parce que pour un visa de travail, il faut un contrat de travail. Et cela dit donc, trouver un contrat de travail en Turquie, c'est vraiment compliqué. Sachez même que même ceux qui sont là, même nous qui sommes là, on ne trouve pas de contrat de travail. Parce que sachez-le, moi-même, je travaille souvent dans les petites entreprises à Istanbul, des petites sociétés, des petites fabriques et tout. Je travaille souvent là et ils ne donnent pas de contrat de travail, vous voyez. On cherche, mais il n'y a pas. Je ne dois pas dire il n'y a pas, puisque il y a certains qui réussissent tout de même à trouver des contrats de travail. Mais comme j'ai dit, c'est difficile, vous voyez. C'est donc la raison pour laquelle vous allez constater personne ne parle jamais du visa de travail, puisque obtenir un contrat de travail, c'est très compliqué. Mais si vous avez une offre d'emploi pour la Turquie et l'employé est capable de vous faire un contrat de travail, tout sera simple pour vous, vous voyez. Vous pouvez venir travailler sans problème. Je pense que cela ne le dit plus. Maintenant, je pense que tous ceux-là qui me contactent, ce sont des personnes qui ne sont pas diplômées. Et ils se posent dans la question, comment je peux aller me chercher à Istanbul, en Turquie, ou bien en Turquie en général. Et c'est la raison pour laquelle donc, ils font les recherches sur la toile partout. Et ils ne trouvent presque jamais de vidéos dessus, vous voyez. Je vais donc vous dire aujourd'hui, sachez que ce n'est pas possible de venir en Turquie travailler et rester sans problème, vous voyez, avoir sa carte de résidence et être sans problème, vous voyez. Voilà, ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur la situation des sans-papiers ici. Parce que quand vous arrivez avec ces visas touristiques-là, puisque vous devrez le savoir, c'est le seul visa qui est possible quand vous voulez venir travailler. Donc vous allez prendre un visa en tant que visiteur ou bien un visa business. Vous allez venir. Et certains vont vous dire, voilà, vous allez arriver ici, vous allez faire la carte de résidence et tout ça. Mais sachez-le, ce n'est pas possible. C'est cette année qu'ils ont déclaré cette loi. Ils ont dit, ce n'est plus possible de faire les résidences touristiques. Donc, ne vous faites plus en anglais. Ne donnez pas l'argent n'importe où. Lorsqu'on vous dit, vous pouvez venir ici, travailler avec un visa touristique et tout, ce n'est plus possible. Quand vous venez donc avec ce genre de visa ici, à un moment donné, vous vous trouvez en situation irrégulière. Quand la durée de votre visa touristique se termine, vous vous trouvez en situation irrégulière une fois ici. Et ils avaient lancé ces vacances, la chasse aux sans-papiers, vous voyez, c'était vraiment rude. C'était rude. Et j'ai dit encore, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Comment sont traités les sans-papiers en Turquie, d'où j'avais fait une vidéo avec Donald Christian. Je vous conseille d'aller regarder cette vidéo parce que là-bas, je pense que vous sauriez si vous êtes prêt à prendre ce risque ou pas. Donc, je ne vais pas faire une longue vidéo. Je vous dis donc, sachez que ce n'est pas possible de venir en Turquie avec un visa touristique ainsi qu'un visa business, car ce sont les deux visas qui sont possibles pour vous quand vous voulez venir travailler, qui sont plus accessibles pour vous quand vous voulez venir travailler. Ce n'est pas possible donc, une fois ici, de faire une carte de résidence en tant que travailleur. Vous allez vous dire, je ne peux pas arriver, je change de statut. Non, il n'y a pas ça en Turquie. Et donc, la solution que moi je donne, c'est quoi? Pour ceux qui ne sont pas diplômés, moi, je vous conseille personnellement, si jamais vous voulez venir et ne pas être en situation régulière, je vous conseille de laisser la Turquie et de choisir un autre pays. Vous voyez? Mais si vous voulez prendre le risque, on ne sait jamais, parce qu'il y a certains que le fait d'être en situation régulière, ils s'en foutent. Si vous voulez être en situation régulière ici en Turquie, il n'y a pas de problème. Prenez votre visa touristique et venez en Turquie. Il y a le travail, vous voyez.
il y a le travail. J'avais fait des travaux à Istanbul et tout ça. J'ai travaillé plusieurs fois et je vous ai montré comment ça se passe. J'avais fait une vidéo également dessus. C'est sur la chaîne. Il y a le travail, vous voyez. Maintenant, s'il y a ceux-là qui ne veulent pas, eux, venir ici et être en situation régulière. Je dis donc que si vous êtes diplômé et que vous voulez venir ici et être en situation régulière, quand je dis diplômé, c'est minimum le bac. Si vous avez votre baccalauréat minimum et que vous voulez ici être en situation régulière, venez en tant qu'étudiant. Vous allez arriver, vous serez en tant qu'étudiant, vous allez vous inscrire à l'université. Vous inscrire, ça nécessite le fait que vous commencez les cours de langue. Donc, vous allez partir, commencer les cours de langue pendant peut-être une semaine, le temps que vous ayez un document. Parce qu'il y a un document de l'université que l'immigration demande pour pouvoir faire la carte de résidence. Et ce document-là, il faut que vous ayez commencé minimum quelques jours les cours de langue. Vous voyez, quand vous allez commencer, vous allez tirer ce document, vous allez déposer votre dossier à l'immigration. Vous continuez à faire les cours de langue, vous voyez, jusqu'à ce que votre carte de résidence sorte. Quand vous avez la carte de résident, vous laissez l'école, vous partez, vous voyez. Vous allez demander une année de résidence. Pendant les une année, vous pouvez jongler. Vous partez travailler, parfois vous venez un peu à l'école quand vous avez le temps. Mais si vous ne pouvez pas vous laisser l'école, vous partez, vous voyez. Quand la carte de résidence finit, vous revenez vous inscrire à l'université. Vous vous inscrivez, vous allez toujours vous inscrire en cours de langue. Et quand vous avez fini de vous inscrire jusqu'à ce que vous ayez fait la même chose que la dernière fois, la carte de résidence sort, vous partez. Mais je rappelle que vous ne pouvez renouveler la carte de résidence que pendant 2 ans en moyenne, vous voyez. Mais sinon, généralement, il y a certains qui réussissent à le faire 3 ans. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Venez en tant qu'étudiant. Et ici, vous n'ayez pas de problème. Venez en tant qu'étudiant en Turquie, c'est facile. C'est rien. Vous pouvez me contacter si vous voulez venir en tant qu'étudiant. Vous savez, je vous fais ce service-là. Je vous accompagne dans votre procédure étudiante. Donc voilà, c'était ça pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Je pense que si vous avez des questions et tout, vous connaissez, vous les posez dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Laissez un pouce bleu à cette vidéo, vous voyez. Encouragez l'effort que je prends pour vous fournir ces informations. Encouragez-le juste avec un pouce bleu. Et si vous pouvez, vous abonner également à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos concernant la Turquie. Alors, on se dit à la prochaine.